Coucou, bonjour, salut à tous mes petits compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Happy Monday ou bien Happy Tuesday. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Bienvenue encore sur cette chaîne Mon rêve canadien. Moi, c'est Alice Duplica. Je suis là pour vous accompagner dans votre projet d'immigration canadienne, surtout sans vous faire arnaquer. Alors, aujourd'hui, nous avons une session spéciale. C'est recrutement international Nouveau-Brunswick, encore pour cette année 2023. Alors, j'ai dit à tous ceux qui ont eu à postuler l'année passée, si vous n'avez pas réussi à être recruté ou à recevoir un rendez-vous, moi, je vous propose vraiment vivement de repostuler si vous pouvez, parce que vous ne perdez rien, OK? C'est pas comme si vous allez faire quelque chose d'extra. Par contre, pour le recrutement du Nouveau-Brunswick, le recrutement international, vous aurez vraiment besoin d'avoir passé l'examen de langue, le TCF ou le TEF. Et ensuite, donc là, je m'adresse aux francophones. Pour le test en anglais, voilà, vous connaissez le test en anglais, vous allez lire ça là-bas. Et ensuite, maintenant, vous devez faire l'évaluation de vos diplômes avec West. C'est pas l'évaluation comparative parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi la différence entre l'évaluation comparative et l'évaluation des diplômes avec West. L'évaluation comparative, c'est le Québec. Et puis maintenant, pour le reste du Canada, c'est EDE avec West. Sachant que si vous faites avec West, ça compte également pour le Québec lorsque vous déposez pour Arima. Mais si vous faites pour le Québec, ce sera juste valable pour le Québec. Dans les autres parties du Canada, n'acceptent pas l'évaluation comparative, hormis le Québec. Donc, toujours EDE avec le Ouest. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager massivement, OK, et de liker. Alors, comme d'habitude, je vais partager mon écran avec vous et puis je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, alors voilà notre événement de recrutement internationaux à venir au Nouveau-Brunswick, sachant que le Nouveau-Brunswick, c'est une des 10 provinces canadiennes, plus anglophone, mais si vous vous donnez la peine d'apprendre l'anglais, ce ne serait pas mal. Alors, le recrutement virtuel dans divers secteurs en 2023, ça se fait en ligne. Sinon, à Dublin, donc, je crois en Grande-Bretagne, non, ok, dans le secteur de la santé, du 27 au 29 mars 2023, donc retenez ça, ayez vos CV prêts. C'est dans le domaine des technologies de l'information, soins, santé et métiers traditionnels. C'est quoi les métiers traditionnels? I don't know. Vous allez découvrir. Je suppose que c'est des petits métiers, peut-être comme d'autres métiers hein, comme l'électricité et ainsi de suite, quoi. Mais n'hésitez pas à y aller parce que c'est en personne à Dubaï. Et ensuite, du 1er au 2 avril, aux Pays-Bas, dans le secteur des technologies de l'information, soins de santé, transport et métiers traditionnels. Alors, ce qui nous intéresse, c'est comment s'inscrire. Bon, prenons par exemple Dubaï parce que je sais qu'il y a pas mal d'étrangers à Dubaï. Donc, nous allons cliquer sur Dubaï. Et maintenant, voilà, pour Dubaï, déjà, vous pouvez faire la préinscription. Quand vous faites la préinscription, voilà la liste des emplois dans la liste des métiers dans lesquels on embauche. Donc, vous avez la santé, vous avez l'informatique, vous avez d'autres métiers, voilà, comme les soudeurs, je crois que c'est ça les métiers traditionnels, machiniste, préposé à l'entretien général, conducteur de camion, opérateur de machines à coudre, industriel, waouh, j'aime bien ça, opérateur, les tuyauteurs, les monteurs, voilà, les soudeurs et ainsi de suite, mécaniciens, contrôleurs. Moi, je dirais, même si vous êtes dans l'électricité, n'hésitez surtout pas à postuler. OK, donc n'hésitez pas à postuler. Mais avant ça, prenez la peine de lire. On dit le Canada utilise la CNP pour classer les professions et chaque profession est attribuée à un code. Alors, dans cette vidéo, je vais mettre dans la barre de description un peu une vidéo que j'ai faite sur les CNP. Alors, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir c'est quoi une CNP, classification nationale des professions. Et puis, vous aurez les vidéos dans la barre de description. Et puis maintenant, nous, on veut aller vers le recrutement virtuel. On va cliquer sur s'inscrire. Et alors, donc, vous allez lire avant de vous inscrire, voir c'est quoi les conditions. Vous êtes invité à soumettre un profil d'enregistrement via le formulaire suivant qui vous permettra de partager des informations détaillées
Pour ceux qui ont un conjoint, un partenaire, vous serez également invité à fournir des informations sur leur expérience professionnelle. Le formulaire d'inscription comporte 10 pages. Ça veut dire que ça va vous prendre minimum, je suppose, 30 minutes. Une fois que vous avez rempli une page et cliqué sur suivant, vous ne pouvez plus revenir en arrière et modifier les informations précédemment saisies. Du coup, ayez tout avec vous. Il est donc important que vous vous assuriez que toutes les informations saisies sont correctes et que tous les documents demandés ont été téléchargés. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Votre rapport d'évaluation des diplômes d'études EDE, pas l'évaluation comparative, mais EDE avec West. Ensuite, votre CV professionnel. Et puis maintenant, les résultats de vos tests de langue ou le rendez-vous. Donc, si vous avez au moins le rendez-vous fixé, c'est une bonne chose. Requis si vous avez passé au réservé un test de langue à des fins d'immigration. La même chose. Et si vous avez un conjoint qui possède un numéro de profil, si vous ou votre conjoint possédez un numéro de profil d'entrée express dans le Canada fédéral, voilà, blablabla, vous devez l'avoir en main. Si vous n'avez pas encore de profil entrée express fédéral, vous pouvez en créer ici. Donc voilà, vous pouvez aller créer votre profil d'entrée express et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous allez aller créer un profil pour demander un numéro. Et une fois que vous avez le numéro, voilà, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Là, on y va. Ce que je vais faire, je vais écrire le prénom de la personne, je vais écrire le nom, le courriel, je vais ajouter encore le courriel, autre CNP. Sachant que lorsque vous allez choisir une autre CNP, bon, c'est pas vraiment les domaines dans lesquels on recrute, mais on ne sait jamais. Je dis toujours aux gens, vous ne perdez rien. C'est pas comme si vous deviez payer ou faire quelque chose de spécial pour faire ça. Donc, moi, je dirais, allez-y, postulez. Et puis maintenant, s'il vous appelle, il vous appelle. Si vous ne vous appelle pas, c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup d'autres recrutements qui sont en train d'arriver. Donc, une fois que vous avez rempli, alors ici, vous avez la CNP et elle a plus de 7 ans d'expérience, donc plus de 5 ans. Est-ce qu'elle a un numéro d'entrée express valide? Non. Elle a un numéro de profil au Nouveau-Brunswick. Je dis également non. Politique, je dis oui, 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 et je vais faire suivant. Là, j'accepte. Et ensuite, ensuite, je vais faire sauvegarder. Donc, lorsque j'ai tout écrit, le nom, le prénom, l'adresse email, je confirme l'adresse email, j'accepte toutes les politiques. Est-ce que, avez-vous accumulé le baccalauréat ou brevet du lycée? Voilà, là, il parle un peu comme nous parlons. Quel est votre domaine d'études? Voilà, on va dire études générales. Études générales. Avez-vous obtenu une... Ou si c'est en attente, vous dites que c'est en attente. Expérience de travail. Donc là, vous pouvez également ajouter l'expérience de travail. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais téléverser le CV. Alors, ce que vous allez faire dans l'expérience, voilà, vous respectez le format qu'ils vous ont demandé. Ici, par exemple, c'est un conducteur de transport en commun. On va dire ça comme ça, conducteur de transport en commun. Il a 8 ans d'expérience, 2015 à présent. Donc, vous téléversez le CV et ensuite vous acceptez toutes les politiques et vous faites sauvegarder et suivant. Donc, quand vous cliquez sur sauvegarder et suivant, ils vont vous demander le pays de la citoyenneté, bien sûr. On va mettre la Côte d'Ivoire. On va mettre la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le pays de résidence légale, on va également mettre la Côte d'Ivoire. Tac, tac, tac. On va mettre Côte d'Ivoire. Date de naissance. Donc là, ensuite, le niveau d'anglais, vous allez dire, voilà, si vous voulez dire intermédiaire ou bien basique, on va dire basique, mais en fait, vous connaissez votre niveau à peu près. Est-ce que vous avez passé un test d'IELT? Vous allez dire non.
Si vous l'avez fait, vous dites oui. Combien de personnes à charge, vous dites zéro. Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites non. De membres de famille immédiate, vous n'en avez pas. Donc, les renseignements sur le conjoint, on va dire qu'on n'a pas de conjoint et on fait juste sauvegarder et suivant. Conclusion, voilà, notez, veuillez noter que si vous êtes contacté par un employeur du Nouveau-Brunswick, il se peut que l'on vous demande d'effectuer votre entretien de manière virtuelle. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on vous demande pas une vidéo, c'est si on vous contacte. Nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et de nous avoir fait part de votre profil. Vous cliquez félicitations et ensuite vous cliquez sauvegarder et compléter. Waouh, votre inscription a été enregistrée. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo et comme je vous ai dit, avant de démarrer, avant de faire votre soumission, vous devez avoir votre numéro d'entrée express. Si vous ne pouvez pas le faire, on vous a donné un lien pour aller le créer. Et ensuite, deuxième chose, vous devez quand même avoir votre TCF ou TEF ou le test d'anglais ou la date à laquelle vous allez passer le test. Trois, vous devez avoir fait les deux avec West, pas l'évaluation comparative, mais les deux avec West et votre CV. Donc, voilà les quatre éléments que vous devez préparer. Et toujours pour le CV, je conseille, hein. Après, vous faites comme vous pouvez. Faites un CV bilingue. Donc, vous commencez peut-être avec la partie en anglais et vous terminez avec la partie en français. Donc, le CV sur la même page. Si peut-être c'est trop volumineux, bon, envoyez dans une seule langue, hein, parce que des fois, si vous faites comme quatre feuilles ou deux CV dans un seul fichier, des fois, ça ne passe pas et vous êtes obligé de choisir une seule langue. Donc, si vous pouvez faire dans deux langues et ça passe, tant mieux. Sinon, vous faites dans une seule langue. Et je le rappelle toujours, faites la version, envoyez votre CV version PDF, pas le Word. Donc, quand vous finissez Word, vous téléchargez, donc vous allez l'enregistrer, pardon, sous forme PDF. Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Je vous dis bye bye.